En Coupe des Coupes, Paris Saint-Germain affronte Glentoran, en Irlande du Nord. En Coupe de l'UEFA, Lens rencontre en Belgique la Gantoise. Bordeaux, sur son terrain, reçoit Leipzig. Enfin, Laval se déplace en Union soviétique pour rencontrer le Dynamo de Kiev. Laval, le seul des clubs français en Coupe d'Europe, a participé pour la première fois à ce type de compétition. Laval, un club dont on sait qu'il n'a pas de gros moyens et qui, même lorsqu'il se classe dans les premiers du championnat, voit chaque année ses meilleurs joueurs partir vers d'autres cieux. Mais cela n'empêche pas les Lavallois d'y croire. Un reportage d'Olivier Ray. Sans faire de bruit, Laval s'est glissé dans le peloton de tête du football français. Avec de petits moyens, les dirigeants ont monté une équipe qui s'est ouverte les portes de l'Europe. Cette saison, pourtant, Laval a été obligé de laisser partir ses 4 meilleurs joueurs, Tempé, Redon, Zinca et Kraussé. Malgré ces départs, Laval a tout de même réussi un bon début de saison. Non, non, pas de secret. Je crois que le secret de la réussite, si secret il y a, c'est finalement le travail. C'est la solidarité, l'envie de réussir, toute qualité qu'on retrouve dans notre groupe et qui nous a permis peut-être de passer le cap difficile de la remise en ordre, disons, d'une équipe. Sur les 5 équipes françaises engagées dans les différentes Coupes d'Europe, Laval a la tâche la plus difficile. Son adversaire, le Dynamo Kiev, est en effet un club rodé sur le plan international. Un sacré client. Disons qu'en tout cas qu'on a eu un tirage tout à fait difficile puisqu'on a finalement un épouvantail européen à la personne de Dynamo de Kiev, que c'est une équipe habituée à la haute compétition, aux compétitions internationales, qu'elle est truffée d'internationaux puisqu'il y en a 8 ou 9 au sein du Dynamo. Et évidemment, il y a là de quoi nous faire peur, mais tout le monde sait bien aussi qu'on aborde le Dynamo de Kiev avec un état d'esprit qui nous permet de dire que nous avons tout à gagner et rien à perdre. La plupart des joueurs lavallois vont donc découvrir la Coupe d'Europe. Leurs supporters également. À tel point que la location pour le match retour, qui aura lieu dans 15 jours, marche déjà très fort. Il est vrai que toute la région attend cet événement avec impatience. Peut-être les gens se sentent-ils plus concernés. Je pense notamment au dernier match de championnat où il y avait quand même 14 000 personnes pour voir jouer le Paris Saint-Germain. On n'a pas eu l'année dernière beaucoup d'affluence de ce genre. Et les gens étaient là pour nous encourager. Ils nous ont encouragés un petit peu au moment où on en avait besoin, chose qui était peu courante la saison dernière. Les Lavallois n'ont rien à perdre, puisqu'on les donne en général battus d'avance. Mais ils ont envie de jouer les troubles faits